La politique de l'enfance et de la protection de l'enfance en particulier manque de données d'analyse, donc de connaissances de ce que peut produire le travail des professionnels. Et c'est important quand on a à définir des politiques publiques d'avoir des mesures de ce que produit la protection de l'enfance. Pour nous, l'objectif de l'étude, elle avait vraiment 3 objectifs. Le premier, c'était de produire de la connaissance. La connaissance parce que nous en avons besoin, nous sommes en train de formaliser un projet qui est spécifique, accueil en village d'enfants, dans des maisons. Nous avions besoin un peu de vérifier, de vérifier nos convictions éducatives, si elles étaient étayées par cette étude, et un peu d'entendre des gens qui avaient vécu de l'intérieur en parler. Deuxième objectif, c'était, et il en découle, entendre la parole des anciens. C'est important de pouvoir se dire qu'ils ont quelque chose à nous dire. Troisième objectif, il est aussi de valoriser des parcours, de pouvoir penser que ce que ces jeunes disent de leur présent et de leur après à la Fondation peut servir au présent des enfants qui sont accueillis aujourd'hui à la Fondation. Pourquoi les anciens acceptent d'être interviewés? Souvent c'est pour témoigner de leur histoire, mais aussi pour potentiellement que leur histoire puisse servir les futurs enfants placés qui seront à leur place. La chose qui m'a le plus frappé, c'est l'angoisse permanente qu'ont les gens qu'on leur retire leurs enfants. Moi, je n'avais pas pensé à quel point c'était quelque chose de présent tout le temps. Cette angoisse des parents de ne pas être donc à la hauteur et puis qu'on les soupçonne de maltraitance. L'enseignement principal, c'est de montrer justement qu'il y a une hétérogénéité des parcours, que finalement, dans notre population, la majorité s'en sortent, la majorité sont satisfaits de leur vie, ils font des choses, ils ont une famille, ils ont une forme de stabilité. Le fait que ces personnes ont pu être dans une stabilité à un moment donné de leur vie, et dans un lieu qui est pour elles très très important et qui est sous la forme d'une niche, dans le sens niche, nid, protection, et c'est la maison, avec une chambre, avec des enfants qui sont stables. Et donc, quelque part, je pense que là, c'est un enseignement qui est important par rapport à l'ensemble des dispositifs qui sont proposés en protection de l'enfance. Notre volonté, c'est de déconstruire des clichés. C'est-à-dire que la reproduction des situations de maltraitance, la reproduction du fait d'être un assisté, c'est un discours qui est très présent dans la société et c'est malheureusement un discours qui est aussi très présent chez les professionnels et donc dans le secteur de manière globale. Ce que j'ai le plus apprécié dans la Fondation, c'est le côté famille dans chaque maison, pour être moins stigmatisé en fait, même quand on va au collège, parce que moi j'étais au collège quand j'y étais. Déjà on dit, on est dans un village d'enfants, déjà on n'est pas dans un foyer. Dans les foyers, les gens savent très bien que le foyer tout de suite, on est des délinquants, c'est de notre faute, machin, tout ça. Pour moi le village m'a permis d'avoir une formation entre les mains, de savoir gérer tous les trucs de la vie quotidienne. J'ai eu plusieurs apparts depuis, c'est très bien passé. Je pense que je suis rentré dans la vie active et je peux dire que je suis devenu un adulte, un petit adulte. Action Enfance, et on le sent dans une précision de son projet institutionnel, de son ambition pour les enfants et les jeunes. Ce qui est important et ce qui m'intéresse, c'est de vouloir toucher le plus grand nombre, le grand public notamment, et de rendre accessibles des questions qui sont parfois abordées très techniquement et par les travailleurs sociaux et par les politiques. 250 000 enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 150 000 enfants placés, c'est pas anodin. Ça mérite qu'on fasse résonner leur voix.